Bienvenue dans le projet IPAD, le projet européen de prévention de la démence due à la maladie d'Alzheimer. Pour que la prévention devienne une réalité, nous avons besoin de votre aide. Sachez qu'il est possible que vous soyez prochainement invité à participer à une étude clinique si les résultats d'examen indiquent que vous avez un taux anormal d'une protéine particulière appelée protéine amyloïde. En effet, un taux anormal de cette protéine peut indiquer un risque plus élevé de développer une démence due à la maladie d'Alzheimer au cours du vieillissement. Avant que vous ne décidiez de participer ou non au projet IPAD, nous voudrions vous expliquer ce que nous savons sur l'amyloïde et ses liens avec la démence. Dans le cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, les protéines amyloïdes s'accumulent et ont tendance à s'agréger entre elles. Ces agrégats sont appelés des plaques. Ces plaques amyloïdes sont une caractéristique importante de la maladie, parmi d'autres comme les enchevêtrements d'une autre protéine, la protéine Tau. Actuellement, les chercheurs portent leurs efforts sur la compréhension des liens entre tous ces facteurs de risque et du rôle qu'ils jouent dans la maladie. La maladie d'Alzheimer est associée à une forme particulière de protéine amyloïde appelée bêta-amyloïde. La protéine bêta-amyloïde joue un rôle normal dans le fonctionnement cérébral. Son taux peut être mesuré dans le liquide céphalorachidien. De plus, les plaques amyloïdes peuvent être visualisées grâce à un examen du cerveau appelé tomographie par émission de positrons ou PET scan en anglais. Les chercheurs pensent que ces plaques de bêta-amyloïde sont un signe précoce des lésions qui affectent les cellules nerveuses, mais ceci est encore le sujet de recherches scientifiques. Les plaques peuvent commencer à se former 20 à 30 ans avant l'apparition des symptômes. La recherche étudie actuellement pourquoi cela se produit et comment cela pourrait être à l'origine de la démence due à la maladie d'Alzheimer. Il est intéressant de noter que beaucoup de sujets de plus de 80 ans ont des plaques amyloïdes dans le cerveau sans présenter aucun symptôme de démence. Alors, que peut signifier le fait d'avoir un taux anormal de bêta-amyloïde ? Simplement que vous pouvez présenter un risque plus important de développer une démence à un âge plus avancé. Ce n'est pas une certitude. Le taux d'amyloïde n'est qu'un des nombreux facteurs de risque qui déterminent le risque de développer une démence due à la maladie d'Alzheimer. Qui plus est, le taux d'amyloïde peut varier au cours du temps. Toutes les personnes présentant un taux anormal de bêta-amyloïde ne vont pas développer une démence. De même que toutes les personnes avec une tension artérielle trop élevée ne souffriront pas d'une maladie cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Si vous étiez invité à participer aux essais cliniques, vous pourriez obtenir des informations sur votre taux d'amyloïde. Réfléchissez à ce que cette information signifiera pour vous avant de décider de participer au projet IPAD. Retenez cependant qu'un taux anormal ne signifie pas que vous allez obligatoirement développer la maladie d'Alzheimer. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter.